Monkey D. Dragon. La simple évocation de son nom suffit à faire trembler le gouvernement. Et pour cause, il est l'homme le plus dangereux au monde. Cela fait aussi de lui l'homme le plus recherché. Mais il est d'une extrême discrétion, ses apparitions se comptent sur les doigts de la main. Pour certains, il s'agirait d'une légende. Jusqu'il y a très peu de temps, son nom complet était même inconnu. Monkey D, famille de dingue. Son père est devenu le héros de la marine en stoppant le roi des pirates et son fils est en passe de devenir le nouveau en se tenant au cœur de la génération terrible. Enfant qu'il a abandonné pour se dédier corps et âme à sa mission, se dresser face au gouvernement. Mais il n'est pas seul. De nombreuses personnes rêvant de liberté et déterminées à changer le monde le rejoint au cours de sa quête. Parmi eux, Emporio Ivankov, roi ou reine de queue d'étrave. Totalement dévoué à Dragon, il était jusqu'à s'enfermer à Impel Down afin de recruter des prisonniers en les kidnappant dans leurs cellules. Durant cette longue mission, Ivankov fut secondé par un révolutionnaire prometteur, Inazuma l'homme ciseau. Jusqu'il y a peu de temps, ce groupe comptait également dans ses rangs le Shichibukai Bartholomew Kuma, infiltré au gouvernement en tant que pirate sous le surnom du tyran. Aujourd'hui, il a perdu sa propre conscience suite aux expériences du docteur Vegapunk pour créer une armée de robots invincibles à la solde du gouvernement. D'après les rapports, il aurait choisi de franchir l'ultime étape de robotisation après avoir remplacé plusieurs de ses membres. Mais Dragon a classé l'information top secrète, on ne sait donc pas si la mission d'infiltration se poursuit ou si elle a tout simplement mal tourné. Heureusement, de nouvelles recrues ont comblé le vide laissé par Kuma. Koala, ancienne esclave délivrée par Fisher Tiger et utilisatrice du karaté des hommes-poissons. Vous avez bien entendu, une humaine maîtrisant le style de combat des hommes-poissons. C'est sa façon de montrer que son cœur bat plus pour ses sauveurs que pour sa propre famille qui les a rejetés. Pour l'aider à apprendre une technique étrangère à son espèce, elle a été aidée par un très bon professeur. Hack, un homme-poisson ceinture noire et vieil ami de Jinbei. Tous deux épaulent leur supérieur dans ses missions et ses responsabilités au sein de l'armée révolutionnaire. C'est l'étoile montante de l'armée. Sabo, le chef d'état-major de l'armée révolutionnaire et demi-frère de Ace et Luffy. Frère que tout le monde croyait mort après la destruction de son embarcation par un dragon céleste. Sauvé de justesse par Dragon et devenu amnésique après cet événement, seul son désir de liberté subsistait. Les révolutionnaires devinrent alors sa nouvelle famille. Pas un jour ne passait sans qu'il s'entraîne. Décrit comme un véritable génie du combat, il ne tarda pas à se hisser parmi les meilleurs éléments malgré son jeune âge. Très vite, il prend la tête d'une équipe et part sur le front mener des missions périlleuses. Il risque sa vie à de nombreuses reprises avec des mouvements audacieux qui lui permettent de prendre l'avantage même en infériorité numérique. Suite à l'annonce de la mort tragique de Ace, la mémoire finit enfin par lui revenir. Ses deux frères, Garp, Dadan, sa famille et la ville pourrie de l'intérieur qu'il avait décidé de quitter en devenant pirate. Mais plutôt que de s'apitoyer, il redoubla d'efforts pour honorer la mémoire de son frère et mener à bien sa mission, jusqu'à devenir le second de l'organisation. Aux yeux du monde, les révolutionnaires ne sont que des terroristes s'amusant à défier l'autorité protectrice du gouvernement. Mais pour ceux à qui ils viennent en aide, ils sont tout autre chose. Des héros, des compagnons d'armes et parfois même des amis qui les ont aidés à conserver leur dignité. Mais leur tâche n'est pas aisée puisque l'information est une ressource primordiale pour agir. Et paradoxalement, elle est la plus difficile à obtenir. Heureusement, Dragon a créé un réseau clandestin étendu à travers un bon nombre d'organisations. Il est également soutenu par les dirigeants révolutionnaires, de mystérieux personnages influents dispersés à travers le monde. Grâce à ce réseau, les révolutionnaires peuvent glaner de précieuses informations que le gouvernement lui-même ignore. Leurs activités les ont également obligés à développer un réseau de communication ultra sécurisé avec l'utilisation d'escargophones de cryptage. Ils ont beau être un groupe officieux défiant l'institution en place, cela ne demande pas moins d'organisation qu'une structure officielle. Chaque opération doit être planifiée dans le moindre détail. Leurs ressources et leur nombre limité ne laissent aucune place au hasard. Mais malgré cette préparation, l'imprévu est une menace permanente. Combien ont vu leurs partenaires disparaître ou mourir suite à une erreur de calcul? Max la relance, disparu suite à une mission à bord du Grand Tetsuro. Plusieurs unités dont les traces ont purement disparu après s'être infiltrées sur Dressrosa, et bien d'autres encore sacrifiés pour la cause. Pour pallier à ce problème, le groupe de Dragon recrute activement dans l'ombre. Chaque nouveau membre est essentiel à leur survie. Dans cette optique, Kuma s'est arrangé pour téléporter Nico Robin à Tequila Wolf, un camp de concentration pour les opposants au gouvernement. Une fois là-bas, une évasion a été arrangée avec un groupe de prisonniers. Récupérée par les révolutionnaires, elle a rejoint leur rang pendant les 2 années où son équipage s'est entraîné. C'est durant ces 2 mêmes années que le mouvement renforça son réseau d'information et la force de ses membres, renforcement nécessaire face à la montée en puissance du nouveau Yonko Barbe Noire et la division Aegis du Cypher Pole. Il y a quelques jours, une information capitale a été obtenue. Doflamingo invite les participants du monde entier pour tenter de remporter le tournoi du Colisée, avec à la clé une récompense unique. L'ancien fruit de Portgas the Ace, le Meramera Nomi. C'est l'occasion rêvée d'infiltrer le territoire du baron de la Pègre le plus puissant et influent du Nouveau Monde. Pas question de la gâcher. Le trafic de Doflamingo est au cœur de nombreux conflits. Une victoire assurerait donc aux révolutionnaires un avantage stratégique déterminant dans leur lutte. Un homme semble tout désigné pour mener à bien cette mission. En plus d'accomplir sa tâche, il pourra enfin rendre hommage à son frère. Son équipe sera donc envoyée à Dressrosa. L'objectif, stopper le trafic d'armes illégal de Doflamingo. Une fois sur place, l'infiltration débute. Pour commencer, il faut trouver le lieu où transitent les cargaisons d'armes. Hack en profite pour s'inscrire au tournoi du Colisée. Doflamingo mise énormément dessus, c'est donc une piste à creuser. Pendant ce temps, Koala et Sabo vont tenter de glaner des informations à travers le pays. C'est pire que ce qu'ils croyaient.
Sabo découvre que le trafic d'armes n'est pas le seul fléau de ce pays. Esclavage, emprisonnement, exécution, une véritable tyrannie. Le plus terrifiant, c'est que Doflamingo est assez habile pour donner l'impression que son pays est un lieu idyllique. Chaque citoyen l'acclame et coule des jours heureux dans ce pays festif et coloré. Bien sûr, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les jouets vivants, symboles du pays, sont en fait des opposants à Doflamingo qui ont été complètement oubliés des mémoires suite à leur métamorphose. Son enquête le mène à son tour au Colisée Corrida. Il tombe alors par hasard sur le combat d'un mystérieux gladiateur nommé Lucci. Ce combattant à l'apparence âgée ne paie pas de mine. Pourtant, il triomphe d'un redoutable adversaire et parvient à se qualifier pour la phase finale. En voyant son chapeau, Sabo comprend immédiatement et tout devient alors très clair. Il rejoint les couloirs et retrouve finalement le gladiateur. Les deux frères sont à nouveau réunis. Les retrouvailles sont de courte durée. Luffy cherche la sortie pour aller affronter Doflamingo et Sabo veut récupérer les Logia Days. Il décide de prendre la place de Luffy en tant que Lucci pour lui permettre de s'échapper. Quant à lui, il va en profiter pour obtenir le fruit qu'il convoite. La présence de Luffy et des autres participants est encore mieux que ce qu'il espérait. Ils accaparent toute l'attention de Doflamingo, permettant ainsi aux révolutionnaires d'agir librement. La finale commence. Sabo peut compter sur l'aide de deux autres participants, Bartholoméo et Rebecca, des alliés de son frère. En revanche, il doit rester vigilant. En face de lui se trouve un cadre supérieur du Shichibukai, le premier capitaine de flotte d'un Yunko, et un troupeau de poissons combattants enragés. La confrontation débute. De puissants coups sont échangés, les poissons chargent tour à tour. La disposition du ring ne facilite pas le combat, mais ça y est, Sabo a repéré le coffre. Le temps presse, ce combat est divertissant, mais il est là pour une mission bien spécifique. Il est donc temps d'y mettre un terme. Pendant ce temps, les Mugiwara arrivent à briser la malédiction de l'île en redonnant aux jouets leur apparence humaine, ralliant ainsi tous les opposants du Shichibukai de leur côté. Sabo profite de la panique générale, il détruit le ring, attrape le coffre et s'empare du Mera Mera no Mi. La volonté de Ace peut désormais perdurer. En détruisant le Colisée, il révèle par la même occasion le port souterrain qu'il recherchait en venant ici. Avec toute cette agitation, Sabo a fini par révéler sa couverture. Doflamingo va même jusqu'à mettre une prime sur sa tête. Mais désormais, c'est l'affaire de Luffy, son équipage et ses alliés. Sabo et son équipe doivent en profiter pour accomplir leur mission. Koala se dirige donc vers le port souterrain. C'est tout simplement incroyable. Cet endroit est une mine d'informations pour l'organisation. De son côté, Sabo a encore une dernière chose à régler. Même si c'est l'aventure de son frère, en tant qu'aîné, il se doit de le protéger. Même si cette menace est amiral de la marine. Et puis, c'est l'occasion de tester ses nouveaux pouvoirs. Après avoir échangé plusieurs coups, Fujitora abandonne pour retourner protéger les civils. Sabo en profite pour rejoindre Koala afin de l'aider dans sa mission, mais sur le chemin il doit de nouveau intervenir pour protéger Luffy de Burgess. Alors que Sabo passe ses nerfs sur celui-ci, Koala et le reste de l'équipage achèvent la mission. La liste de trafiquants pour laquelle ils sont venus a été trouvée et Doflamingo vient de tomber. Il n'y a plus qu'à quitter l'île avant l'arrivée en force de la marine. Sabo passe saluer son frère une dernière fois avant de retourner au bateau. Il est temps de partir, direction Baltigo, le QG des révolutionnaires. L'opération est un véritable succès. Non seulement elle s'est mieux passée que prévu, mais en plus ses conséquences dépassent toutes leurs espérances. Au final, les révolutionnaires ont pu retrouver leurs camarades disparus et mettre la main sur la liste de trafiquants en lien avec Doflamingo. La destitution de ce dernier a également provoqué une réaction en chaîne. De nombreux pays et organisations fournis en armes par Doflamingo se sont vus dans l'obligation de capituler. Grâce à cela, les révolutionnaires enchaînent les victoires à travers le monde. C'est un nouvel espoir pour l'organisation. Mais Dragon sait que le gouvernement va contre-attaquer. L'heure n'est plus au simple soutien militaire. Une immense guerre à laquelle les révolutionnaires vont être mêlés éclatera bientôt. Ils doivent se tenir prêts. Dragon ordonne donc à Koala de rassembler les dirigeants révolutionnaires éparpillés aux quatre coins du monde.